C'est l'histoire d'un milliardaire atteint d'une maladie incurable. Le crâne rasé, il s'apprête à subir une opération pour retirer sa tumeur au cerveau. Il est profondément amer, car personne n'est venu le voir. Seul un subordonné reste à ses côtés, lui rappelant sans cesse ce qu'il adviendra de l'entreprise s'il venait à mourir. Une fortune de plusieurs centaines de millions, et pourtant personne pour l'accompagner lors de son opération. Peut-on vraiment parler d'une vie réussie? Heureusement, l'opération se passe bien. Le chirurgien lui dit ensuite, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. La suite dépend de vous. À ce stade, la lutte contre la maladie devient un long combat où l'argent ne sert à rien, mais où la présence humaine compte énormément. Mais le milliardaire est seul. Tiendra-t-il le coup? Par un heureux hasard, l'hôpital lui attribue un compagnon de chambre. C'est un simple ouvrier qui n'a jamais vu grand-chose du monde, mais qui a dévoré des tonnes de livres. Au début, le riche patient est furieux. Il voulait une chambre individuelle et déclare qu'il refuse de voir quotidiennement un malade à l'agonie. Pourtant, très vite, il se retrouve dans le même état, vomissements incessants ou diarrhées incontrôlables. Cette nuit-là, le pauvre grimace de douleur tandis que le riche souffre le martyre. Unis dans la souffrance, ils commencent à discuter. Le milliardaire découvre que son compagnon a un caractère en or, calme, serein, jamais plaintif comme lui. Ils jouent aux cartes ensemble, font des promenades, et peu à peu, une amitié naît. Jusqu'au jour où tous deux reçoivent la terrible nouvelle du médecin, il ne reste que 6 mois à vivre au milliardaire, 1 an au pauvre. C'est l'effondrement. Ils échangent un regard et comprennent qu'au-delà de la richesse, de la couleur de peau ou du caractère, face à la mort, ils sont identiques. Le lendemain, le riche ramasse un papier par terre. C'est la liste des dernières volontés que le pauvre a jetées dans un moment de désespoir. Le premier souhait, aider un inconnu. Le deuxième, rire aux larmes. Face à ces vœux si simples, le milliardaire affiche un certain dédain. Il prend un stylo et écrit ses propres souhaits, faire du saut en parachute, et embrasser la plus belle femme du monde. Il propose alors à son ami de réaliser ensemble ses dernières volontés. L'ouvrier hésite, expliquant que ce ne sont que des idées, pas forcément à concrétiser, d'autant qu'ils doivent poursuivre leur traitement. Le riche réplique aussitôt, dans leur état, c'est juste une question de mourir un jour plus tôt ou plus tard. Plutôt que de continuer à souffrir avec les traitements, autant profiter de ce qu'il reste de vie. Ces paroles finissent par convaincre le pauvre homme. Désolé, pour certaines raisons, je ne peux présenter le film que jusqu'ici. Pour connaître la suite, vous pouvez rechercher le titre du film, The Bucket List.